C'est une joie pour eux, ambassadeurs du développement du FIAD Porto Novo, de se retrouver chaque mercredi à 19h dans la magnifique salle Gustave Toloma pour parler de santé et de bonheur. Le commissaire de police, le coach Gustave Toloma, de main de maître, lance les hostilités de ce mercredi 24 avril 2024 à travers de brefs propos. Merveilleuse créature de Dieu, bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous divin de la clinique de la santé et du bien-être. Ceux qui sont arrivés pour la première fois, en attendant que celui qui a la charge de nous décréter la bienvenue, je vous dis merci d'être là, au bon endroit et au bon moment. Témoignant tout le respect dû à la nation et au FIAD, l'hymne national et le credo des ambassadeurs du développement sont exécutés par le coach Noé Taiwo Olanshola, professeur de mathématiques au secondaire, et le coach Roland Danahoué, secrétaire exécutive du FIAD Porto Novo. Enfant du Bénin debout. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. Délivrer les décrets de bienvenue ce soir est la tâche attribuée au coach Alexandre Derazoun, inspecteur du Trésor public qui respectueusement s'adresse à l'Assemblée. Si tu es ici ce soir, tu as choisi la bonne part parce que tu es en compagnie des personnes heureuses. Si tu es ici ce soir, sache que tu es venu à un endroit où tu vas suivre les enseignements pour gagner en santé et pour gagner partout, à seule condition que tu mettes en pratique tous les enseignements que les merveilleux orateurs divinement préparés pour ce soir vont dérouler. Par un bref intermède, un joyeux anniversaire est décrété au prince Albert Honton Hadja. À travers son discours, le coach Roman Aizenon, sage-femme d'État, nous parle des bienfaits du FIAD dans sa vie à travers la rubrique du pourquoi j'aime le FIAD. Le premier point qui m'a beaucoup marqué, c'est sur le plan couple. Ça n'allait plus du tout. Et à un moment donné, j'ai dit à mon oncle, je vais partir. Mais avec l'entrée au FIAD, et avec les enseignements, les témoignages, je commence par découvrir en lui qu'il est merveilleux. Sur le plan professionnel, de plus en plus, mes clientes me font confiance. Et je puis vous dire, parmi mes collègues, presque je suis la seule à recevoir plein de couples en consultation. Et je me vois parfois devenir conseillère matrimoniale. Tout ça, c'est le coaching. Nous entrons à présent dans la phase des exhortations. La première, donnée par le coach Lydie Arlette Soudé, directrice d'école publique, attire l'attention de tous sur les croyances limitantes. Tu veux faire quelque chose, mais il y a une pensée qui te limite et qui te dit tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas les compétences requises pour le faire. Tu en es incapable. Est-ce que tu vas continuer à te laisser guider par ces pensées limitantes ou bien tu vas décider à changer? Chers amis, si ton environnement s'évertue à t'empêcher d'oser faire ce que ton cœur désire, quitte cet environnement. Quitte cet environnement qui veut pourrir ton cerveau par des pensées limitantes. Parce que toi, tu es capable de tout. À son tour, le coach Boniface Arwangbeyon, promoteur d'école privée, dans la deuxième exhortation, met l'accent sur la psychologie de la colère. Chers amis du bonheur parfait, sachez que les relations humaines sont l'occasion de faire preuve d'empathie, de compréhension. Elles constituent la base de notre existence sociale et émotionnelle et nécessitent de la patience, de l'attention, de la tolérance et du temps pour grandir. Chers privilégiés de Dieu,
semons la tempérance et abonne-toi à la joie. Le pouvoir illimité de la semence est le thème central du jour qui nous sera parfaitement élucidé par le coach Florentin Honzandji, agent du Trésor public. Quand nous parlons de la semence, elle a deux variantes. La première, c'est la générosité. Et quand on parle de la générosité, nous devons comprendre que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice qu'on fait et on n'attend rien tout de suite. La générosité, nous devons le faire de façon continue, de bon cœur, sans nous arrêter. Lorsque nous sommes dans la générosité, Dieu se lève pour combattre pour nous. Lorsque nous sommes dans la générosité, Dieu est content de nous. Parce que Dieu qui vit en l'autre, lorsque nous l'aidons, sans attendre quelque chose de retour, Dieu même est content. Et il prend nos problèmes comme ses problèmes. Veux-tu que Dieu soit la solution à tous tes problèmes? Ajoute la semence à ta programmation. Chers amis, il n'y a pas de pète. Il n'y a pas de pète. Tout ce que nous donnons nous revient toujours. Et ce soir, je voudrais vous dire, apprenons à être généreux. Soyons dans la gratitude et Dieu va faire de grandes choses dans notre vie. Pour mieux appliquer le message transmis dans la thématique du jour, appuyé par les propos du coach Ernestine Akbovo, directrice d'école publique dans l'appel à contribution, l'Assemblée contribue généreusement. Voyons le verre à moitié plein et non à moitié vide. Semons en quantité et en qualité. Et au bon endroit, c'est le moment. Et ce qu'on donne nous revient toujours. Tout à l'heure, on va nous donner des enveloppes et nous mettons ce que nous avons dans l'enveloppe. Semons et semons encore. La dernière ligne droite est entamée avec le coach Emmanuel Dedinou, administrateur de projet, pour une intense phase de programmation. J'ai les meilleurs enfants du monde. J'ai les meilleurs enfants du monde. Au cocktail, les participants savourent avec satisfaction le shawarma concocté pour eux, accompagné des boissons offertes par l'heureux du jour, le prince Albert Ronton Hadja. Au micro de Coaching TV, quelques-uns nous donnent leurs avis. La séance a été merveilleuse. Le thème du jour, c'est la semence. On nous a appris à semer quoi? De la générosité qui paye toujours. À chaque rencontre, on a toujours un plus parce qu'on ne sort pas d'ici comme on est venu. Il y a toujours quelque chose qu'on retient. Et particulièrement ce soir, j'ai retenu l'importance de la semence. Et il y a aussi le sens de la gratitude. Il faut être toujours reconnaissant, être toujours fier de ce qu'on est et de demander à Dieu d'améliorer votre situation. Aujourd'hui, chaque personne présente a pu intégrer dans son esprit qu'il est essentiel de semer la bonne graine autour de soi. Car quiconque sème le bien récoltera précisément ce qu'il aura semé. C'est la loi de la nature.